début de journée ordinaire pour le petit Luca, accompagné de son père. Atteint de troubles autistiques, l'équipe périscolaire est formée pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Il s'avère que quelquefois, il est beaucoup fatigué, il peut faire des crises. On essaie de trouver des solutions et savoir pourquoi il a fait cette crise. Avec l'équipe, on a la chance maintenant de passer des formations. C'est un challenge pour nous. Pour nous, c'est vraiment permettre de Luca et les autres de s'intégrer au maximum à l'école, dans les groupes avec les enfants. Il y a 1 an, une unité d'enseignement élémentaire autisme, U2EA, est créée pour 10 élèves à Toul. C'est difficile pour eux de comprendre qu'est-ce qui se joue dans une situation de cours de récré, de comprendre que je cours après un enfant parce que j'ai envie de jouer, mais en fait cet enfant il court parce qu'il n'a pas envie de jouer avec moi. Ça c'est notre rôle d'éducatrice, de les accompagner dans les interactions sociales, dans la communication, dans la gestion de leurs particularités sensorielles. Donc je pense notamment à l'hypersensibilité alimentaire, je pense aussi à l'hypersensibilité auditive. Les écoliers atteints de troubles autistiques sont entourés d'une équipe pluridisciplinaire, une monitrice éducatrice, une AESH, un enseignant, une psychopédagogue, une orthophoniste et une éducatrice spécialisée. Je suis une médiatrice pour faire le lien entre les différents partenaires afin d'offrir un accompagnement mieux adapté aux besoins de nos élèves. Donc, les partenaires peuvent être les enseignants de l'école ou les animateurs du périscolaire ou les thérapeutes. L'éducation nationale implante l'U2EA dans un établissement d'éducation nationale et fait le pari de l'école inclusive. Donc l'école inclusive, c'est-à-dire qu'on fait le pari que les élèves avec TSA pourront raccrocher une classe ordinaire en cours de parcours ou à l'issue de leur parcours. Chaque élève entre 6 et 11 ans a un emploi du temps individualisé. On évalue en fait chaque enfant à leur arrivée. De là, on établit un programme personnalisé en fonction des objectifs de l'éducation nationale et on adapte nos contenus en fonction en fait, de l'enfant et de ses besoins. Alors l'avantage de l'UEA, c'est d'être effectivement une classe, un dispositif à l'intérieur d'une école pour leur permettre d'avoir des temps avec d'autres enfants de leur âge et pouvoir partager à certains moments, alors qu'ils ne peuvent pas partager tout au long de la journée. Les UEMA pour les maternelles et les U2EA apparaissent ces 10 dernières années grâce aux différents plans autisme. Certains soins et apprentissages sont directement donnés sur place, comme cette psychopédagogue entre 2 jeux de société. Ma mission, c'est d'aider les enfants à apprendre. On travaille sur des compétences scolaires, par exemple la numération, la lecture, la compréhension, et puis aussi les compétences sociales. Par exemple, là, dans le jeu de société que vous venez de voir, ce n'était pas un simple jeu. Il faut que l'enfant apprenne à respecter le tour de parole, il faut que l'enfant apprenne à perdre aussi. On voyait que ce n'était pas toujours facile pour Nassim. L'école primaire Saint-Èvre fait aménager 2 salles et une salle de pause sensorielle après avoir été choisie par l'ARS et l'Éducation nationale. Il a fallu dégager une classe, mettre en place du matériel spécifique, choisir aussi la classe qui va bien. Il faut que ce soit une classe où il y a du silence, une facilité de circulation, suffisamment d'espace. Au tout début du projet, donc mes collègues enseignantes étaient plutôt inquiètes parce que c'est vrai que nous, on n'est pas formés pour travailler avec ce genre de dispositif-là. L'ampleur du travail, finalement, c'était pas ce qui nous inquiétait le plus, ou du moins mes collègues enseignantes, c'était plus la façon dont on allait amener l'inclusion, dont on allait pouvoir travailler avec des personnels qui ne sont pas, pour le moment, éducation nationale. Ça a un effet positif dans les 2 sens, c'est-à-dire que les élèves avec TSA progressent énormément du point de vue des compétences sociales, psychosociales, et inversement, les élèves tout venant progressent énormément aussi du point de vue de leur esprit de tolérance et d'acceptation de la différence au contact des élèves TSA.
Donc ce sont deux univers qui fonctionnent très bien ensemble. D'un côté, on a l'institution Sainte-Camille et puis la UIM et l'éducation nationale de l'autre côté. Il existe 6 unités autisme dans tout le département 54. Des dispositifs rares, parfois méconnus des parents. On a dû beaucoup rassurer au début parce que c'était nouveau. Et puis aussi expliquer que l'objet final est bien l'inclusion scolaire. Donc l'intérêt à terme, c'est ce travail en collaboration beaucoup plus, on va dire, de proximité, de terrain que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Ça, c'est vraiment ce côté échange en direct qui est très intéressant au plan pratique. Ça fait bouger les lignes. Le projet est adopté immédiatement par la ville de Toul. L'objectif à terme est d'accueillir 10 élèves. On ne s'est même pas posé la question 30 secondes si on y allait ou si on n'y allait pas. Et quand la UIM nous a dit bah voilà, on voudrait déposer ce projet à l'ARS, est-ce que ça vous dirait, vu le partenariat qu'on a déjà avec vous? Voilà, la réponse a été immédiatement positive. J'ai tellement entendu que nos élèves ont souffert pendant leur scolarisation. J'ai vraiment souhaité qu'ils trouvent le plaisir de venir à l'école. Voilà. Et être épanouis à l'école. C'est possible. Moi, je fais ce métier parce que j'aime accompagner les enfants autistes au mieux et j'aime aussi travailler avec les familles. Et je trouve ça important aussi, le lien qu'on peut avoir avec les familles afin de mieux connaître l'enfant. J'aime vraiment ce travail, que le collectif accompagne au mieux l'enfant. La directrice de l'école, l'enseignant spécialisé de la classe, etc. Et l'équipe du médico-social. Il y a beaucoup de proximité avec la famille et ça c'est un des points clés de la réussite. Il faut que les familles soient à nos côtés et comprennent tout l'intérêt du dispositif. Depuis mars qu'il est entré dans le dispositif, il a énormément évolué, autant au niveau du retard qu'il avait en lecture, autant au niveau du retard qu'il avait par rapport à son manque d'attention, parce qu'il avait du mal à tenir son attention, par rapport à ses émotions, il les gère beaucoup mieux. Et on sent qu'il est plus détendu, qu'il est plus réconcilié avec l'école, chose qu'il n'était pas avant. Avant de rentrer dans le dispositif, il pleurait pour ne pas aller à l'école, c'était compliqué de lever le matin. Le cadre était hyper adapté en fait. Donc du coup, toute cette transition s'est faite vraiment en douceur et il a fait un bond extraordinaire à tout point de vue. J'y crois vraiment et c'est ça que je défends avec mes équipes. Des équipes de professionnels qui ouvrent de nouvelles perspectives pour plus d'inclusion à l'école.